Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc architecte. Peux-tu m'expliquer le parcours de formation que tu as suivi? Oui, bonjour Julie. Architecture, pour être tout à fait franc, c'était pas mon premier choix au départ. J'ai beaucoup hésité par rapport au métier parce que c'était un métier qui me semblait flou à la sortie de ma réto. Flou parce que je n'imaginais pas les débouchés que ça pouvait représenter. Euh, j'ai découvert le métier et les études surtout au travers de personnes qui ont fait les études avant moi. Et j'ai découvert en fait que c'était des études qui pouvaient me plaire parce qu'il y avait un gros côté artistique. Donc le parcours que j'ai suivi n'est plus forcément celui qui existe à l'heure actuelle parce que les études ont évolué. Donc l'architecture aujourd'hui dépend de l'université. À l'époque, on était en supérieur de type Toulon. Donc les études se sont faites en 5 ans à ce qui était l'Institut supérieur d'architecture Saint-Luc à l'époque, qui est installé rue Sainte-Marie et qui aujourd'hui donc dépend de l'UNIF et dispense une partie de ses cours dans l'ancienne caserne Fonck. D'accord. Ok. Donc tu termines tes études, tu obtiens ton diplôme et après comment ça se passe? Ça se passe plutôt très bien. En fait, je me permets à l'époque de prendre une année sabbatique, question de faire le point sur ma personne et mes objectifs personnels. Enfin, sabbatique qui s'est fait par une septième langue, donc qui me permet d'apprendre, enfin de rajouter, on va dire, quelques langues étrangères. Et puis, à l'époque, Saint-Luc proposait des cours préparatoires en dessin et en mathématiques. Je me suis inscrit en dessin parce que les mathématiques ne me plaisaient pas tellement à l'époque. Et ça a été tout de suite le coup de foudre. Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'allais en fait suivre des cours sur base d'une de mes passions que j'avais depuis tout petit. Donc les cours préparatoires m'ont vraiment énormément plu. J'ai démarré les études donc à la rentrée avec 150 autres étudiants. On était des petites facultés, on va dire, à l'époque, pour très vite m'embarquer dans des études qui m'ont énormément plu et pris à cœur, notamment par la grande variété qu'elles offraient, à savoir l'alternance entre des parties théoriques liées à nos cours et des parties beaucoup plus pratiques et artistiques liées au développement de projets et tous les côtés artistiques qui devront être développés en parallèle, notamment tout ce qui est dessin, croquis, perspective et autres. D'accord. Ok. Et une fois que tu obtiens ton diplôme en architecture, quel est ton parcours professionnel qui te mène à aujourd'hui? Donc, quand je me suis donc, au bout des études, on a forcément, il faut savoir que quand on sort des études, on a l'obligation de faire 2 ans de stage afin que le diplôme d'architecte soit validé. Les 2 ans de stage peuvent se faire soit au sein d'un même bureau ou au sein de différents bureaux, mais doivent être généralement prestés sur des périodes de minimum 6 mois pour pouvoir être reconnus, ce qui, je vais dire objectivement, est pour moi un strict minimum parce que je vais dire apprendre le métier au sein d'une équipe ou au sein d'un bureau, même en 6 mois, c'est déjà beaucoup trop peu. Parce que je veux dire, chaque architecte ou chaque bureau ont un petit peu, je veux dire, quelque part leur méthode de travail et leur approche par rapport au métier. Donc, je veux dire, si on veut vraiment s'imprégner correctement des choses, moi, je conseillerais, j'ai fait mon stage 2 ans dans le même bureau. Euh, je conseille souvent aux stagiaires qui viennent se présenter chez nous de faire la même, enfin, de fonctionner de la même manière. Donc, après quelques mois, je vais dire, de réflexion, j'ai commencé, donc j'ai trouvé un poste au sein d'un bureau liégeois qui était à l'époque, enfin, qui l'est toujours, qui était une grosse infrastructure, ce qui a été très, très enrichissant dans la mesure où, durant les 2 années de stage, ça m'a permis d'apprendre le métier, mais aussi de pouvoir toucher à énormément de types de projets différents, qui sur un bagage, je veux dire, professionnel et en termes d'expérience, est très, très important. Ça demande énormément d'investissement. Ça a été des années, je veux dire, enfin voilà, c'est des années de stage. Ce ne sont pas des années faciles. Faut pas avoir peur de donner de sa personne, mais qui, in fine, ont été enfin, très, très productives et très intéressantes. Donc, après ces 2 années de stage,
comme je vais dire, ça s'était passé relativement fort bien dans le bureau dans lequel j'étais à l'époque, que l'ambiance me plaisait énormément, que j'étais très, très intéressé par les projets qui étaient développés. J'ai eu l'opportunité de commencer, on va dire, ma carrière en tant qu'architecte dans ce bureau-là, dans lequel j'ai travaillé pendant quasi une dizaine d'années. On est monté une structure de plus ou moins 35 personnes à l'époque. Donc, ça m'a vraiment, enfin, ça a été une période très intéressante. Après, ça dépend un peu du type de personne et autres, mais le travail en équipe était très, très enrichissant. Forcément, se retrouver dans des structures comme celle-là et pouvoir affronter à plusieurs, enfin, ça permet d'affronter des projets de plus grande envergure et qui, à un moment donné, dans un panel d'architectes, est vraiment très intéressant parce que ça permet de toucher à tout et c'est ça qui fait la variété du métier aussi. Et c'est ça qui fait son côté plaisant. Au bout des 10 ans, les opportunités, on va dire, de la FI ont fait qu'on a eu la possibilité de créer notre propre structure, ce qu'on a fait, ce qui a été fait maintenant depuis quelques années. Et donc, on évolue maintenant, on est 2 associés au sein d'un bureau qui occupe 8 personnes temps plein. Et nous continuons à développer ce que nous avons déjà fait à l'époque. Donc, on continue à travailler sur des projets totalement différents. Donc, on n'a pas un secteur d'activité ciblé, on essaye de s'intéresser à tout, on aime faire de tout, parce que quelque part, c'était déjà ça qui nous a plu au travers des études. D'accord. Merci pour ce parcours enrichissant. J'ai une petite question, c'est un point de détail. Quand on est architecte, est-ce qu'on est automatiquement indépendant ou est-ce qu'on peut exercer en tant que salarié? On peut exercer en tant que salarié, on peut exercer en tant que salarié au sein d'une administration. Donc les différents statuts existent. Et alors, on a également, au travers, je vais dire, de la profession, des évolutions aussi du métier qui se font de manière différente, avec enfin, certains confrères qui sont spécialisés dans certains domaines précis. On a notamment, je pense notamment à tout ce qui est lié à l'environnement, à l'économie d'énergie, D'accord. avec des personnes qui vont se spécialiser dans ces domaines-là plus précis, quoi. Mais le statut de salarié existe tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Merci pour ce petit point de détail. Maintenant, on va venir au métier d'architecte en tant que tel. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes à quoi correspond ce métier? Alors, j'imagine qu'il y a évidemment des plans, de la conception, mais j'imagine que c'est pas tout, mais c'est un petit peu l'image que le commun des mortels a, à mon avis, sur l'architecte. Oui, et c'est celui qu'on a aussi quand on sort des études, pour très vite se rendre compte que finalement, c'est une toute petite partie de notre métier. Parce que le métier d'architecte a ça d'intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, on va se rendre compte que au fur et à mesure des projets et des personnes aussi qu'on va rencontrer, le métier va évoluer et on va se rajouter de plus en plus de cordes à notre arc. Dans le sens où, à la casquette d'architecte, on va se rajouter la casquette, on va dire, de relations humaines qui vont se passer tout d'abord avec nos clients, et puis avec toutes les personnes qu'on va être amené à rencontrer et à traiter tout au long d'un dossier, donc à savoir toutes les instances administratives, ainsi que tous les entrepreneurs qui vont à un moment donné réaliser les projets. Donc tout ça, je veux dire, il y a un facteur humain à l'échelle d'un projet qui est hyper, hyper important. Ça, enfin, c'est très, très important parce qu'on se rend compte que c'est un moteur d'énormément de choses, que ce soit aussi bien dans la manière dont on travaille avec nos équipes que la manière dont on va pouvoir collaborer avec toutes ces personnes-là. Il y a l'aspect intellectuel et technique, donc de réfléchir à un moment donné à, c'est bien beau de faire un dessin sur une feuille, mais il faut que cette maison-là ou ce bâtiment-là, demain, il tienne et qu'il soit conforme, je veux dire, aux normes et aux règles, les règles de l'art. Donc ça veut dire que ce sont souvent, on va dire, des défis intellectuels et financiers, parce que forcément, il faut bien à un moment donné que ça rentre dans les enveloppes. Donc ça veut dire que, je veux dire, inévitablement, il y a toujours ce petit aspect financier qui est derrière et qui est aussi une corde qu'on doit inévitablement avoir à notre arc. Quand je disais au niveau des administrations, on a tout le volet juridique qui rentre dedans aussi, avec l'assimilation de tous les textes de loi qui sont nécessaires à notre métier et qui font qu'à un moment donné, on doit pouvoir s'appuyer dessus de manière à pouvoir mener à bien un projet. Donc, oui, le plan, c'est une chose. L'intégralité de notre métier, c'est tout le reste. D'accord. Merci. Est-ce que tu as, j'imagine que non, une journée type? Maintenant, est-ce que tu as du coup des tâches qui sont récurrentes, que ce soit au niveau journalier ou au niveau hebdomadaire? Alors, je n'ai pas de journée type et heureusement. Donc, ça, de toute façon.
Les tâches récurrentes, oui, ben, on va dire que ça va être forcément, ça va être un peu être lié à la manière dont on travaille. Je dirais ici, nous, on travaille beaucoup en équipe. Donc, on va dire que le récurrent, ça va de toute façon déjà être un point, on va dire, avec les différentes équipes sur les avancements des différents projets de chacun, de manière à pouvoir organiser ben, voilà, notre travail et nos objectifs communs. Donc, on va dire quelle est une journée type. Il va y avoir beaucoup de correspondance, de répondre au téléphone, de répondre à des mails sur des questions qui sont posées et autres. Ça va être beaucoup de correspondance aussi dans l'organisation de différents rendez-vous et autres. Donc ça, l'air de rien, ça prend déjà pas mal de temps dans l'organisation même d'une journée. Sur la phase laborieuse de la journée, ça va être, on va dire, une journée type. On va aller passer 2-3 heures sur une réunion de chantier à faire le tour avec les équipes. On va avoir une réunion avec un autre client pour pouvoir avancer sur son projet, soit dans l'esquisse de son projet, soit à un moment donné dans la désignation de l'entreprise qui va être désignée pour faire les travaux. Et puis, on va la terminer quand on a encore un peu de temps, et essayer de réfléchir sur une prochaine esquisse pour un projet qui va démarrer. Ok, d'accord. Donc, hyper varié, j'imagine. Oui, totalement. Quels sont les côtés que tu apprécies particulièrement dans ton métier d'architecte? Le premier que j'ai cité tout à l'heure, à savoir, je vais dire, la question des relations humaines que ça amène. Avec ses côtés négatifs, forcément, avec parfois la gestion conflictuelle qui doivent être réglées, les divergences de points de vue qu'on peut même parfois avoir avec ses propres clients. Mais ce qui est gratifiant à la fin, c'est de se dire qu'au-delà du petit coup de crayon qu'on a eu au départ, la petite idée et tout ça, c'est quand on arrive à la fin à faire la somme de toutes les personnes qu'on a rencontrées tout au long du chemin et qu'on a réussi à toutes les mettre ensemble pour aboutir à un projet commun. C'est quelque part ce qui me plaît le plus à la fin d'un projet, le caractère humain de l'aventure. Après, forcément, je vais dire, il y a le côté artistique qui reprend le pas derrière, avec inévitablement la fierté personnelle aussi, à un moment donné, d'avoir un jour dessiné un petit truc sur un coin de carton, et de le voir réaliser plus tard et qu'il tient toujours, et puis ou de passer devant avec les enfants qui reconnaissent quelque chose qu'on a construit. Oui, effectivement. Je suis sûre que tu me vois arriver. Si jamais je te demande ce que tu aimes particulièrement dans ton métier, est-ce qu'il y a des petits bémols, des petites choses qui sont un petit peu plus rébarbatives, un petit peu plus difficiles à faire? Euh, Difficile à faire. Oui, enfin, je pense que dans tout métier, il y a toujours un peu des choses qui sont, on va dire, enfin, ouais, longues et ennuyeuses, celles qui prennent un peu de temps, analyser des décomptes ou des choses pareilles. Maintenant, je pense que ce que j'aime le moins, ça rejoint à l'opposé de ce que j'aime le plus, c'est à savoir à un moment donné quand la collaboration dans une équipe n'est pas saine. Et que forcément, à un moment donné, on se rend compte que l'objectif projet final va en pâtir. Ça, il n'y a rien de plus pénible. Mais je veux dire, à tous les échelons que ce soit, je veux dire, avec des administrations qui ne sont pas réceptives, des clients qui peuvent parfois ne pas être réceptifs aussi, ou la même chose dans le cadre des entrepreneurs. Ou parfois, moi qui ne comprends pas du tout ce qu'ils veulent. Tu peux arriver aussi. Voilà. On reste tous humains. Ok Laurent, est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions particulières pour exceller, pour réussir dans ce métier? Euh, Inévitablement, malgré l'évolution des outils, le côté imaginatif et artistique reste prédominant, à mon sens. Après, je dirais que les études apportent une base qui est excellente, en tout cas une base que la vie professionnelle ne pourra pas amener, mais il faut savoir faire preuve dans le cadre du développement après, notamment du stage, d'ouverture d'esprit et de débrouillardise. Dans la mesure où il y a encore énormément de choses à apprendre et on apprend encore tous les jours. Et il faut pouvoir tous les jours être capable de se remettre en question pour pouvoir, je veux dire, continuer à progresser. C'est pas un métier qui s'arrête, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Et donc, par-dessus tout, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas avoir peur de s'investir dans des projets au sens large, qu'ils soient, je veux dire, techniques aussi bien que humains. Et il ne faut pas avoir peur de donner de sa personne. Et la fin de la fin, de toute façon, c'est comme dans tout métier, il faut être passionné. Oui, ça c'est sûr. J'ai une question un petit peu bateau pour toi.
Est-ce que si on ne sait pas dessiner, on peut faire l'archi? Oui, tout à fait. Moi, ma crainte quand j'ai commencé mes études, c'était je n'étais pas une flèche en mathématiques. Et c'était un des premiers trucs qui me posait question, c'est est-ce que je peux faire l'architecture alors que les mathématiques ne sont pas ma... Voilà, ça m'a pas du tout empêché, ni maintenant encore de faire mon métier. J'ai réussi les maths pendant les études et j'avais des confrères qui, à l'époque, n'étaient pas des flèches en dessin, elles sont de superbes architectes aujourd'hui. Ok, merci pour la précision. Et enfin, dernière petite question, est-ce que tu aurais une phrase, un mantra que tu essayes d'appliquer, de vivre au maximum dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Euh, je dirais simplement connais-toi toi-même. Parce que je vais dire que tu te rends compte qu'au fil, mais ça je veux dire, je ne suis pas certain qu'au sorti des études, j'aurais pu la sortir. C'est au fur et à mesure. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, et le métier offrira un moment, enfin, le métier offre des opportunités totalement différentes. Tu parlais tout à l'heure d'être salarié, enfin voilà, des objectifs de carrière, il y en a différents au sein même, on va dire, de l'architecture en tant que telle. Et il y a différents moyens de l'exprimer et de le faire, le métier d'architecte. Le tout, c'est qu'à un moment donné, bah, il faut conserver cette passion. Et cette passion-là, on ne la conserve qu'en faisant ce qu'on aime et en se connaissant soi-même et en sachant ce qu'on a réellement envie de faire. Ok, super Laurent, merci beaucoup pour tes réponses. En En espérant que prie. tu aies suscité l'une ou l'autre vocation. Je te souhaite bonne continuation. Merci.